Sob manjung vo manjung mangum pangafi. Ayaya. Wo. Wo. Sob manjung vo manjung mangum pangafi. Ayaya. Il m'appelle là. Allô? Allô? Ayo la paix Kalagam. Hey, maman, c'est toi? Munde etako. Ah, on est là. On est là. Sauf que bon, c'est un peu dur ce moment, mais on peut soncer la cale. Comment alors? Non, non, ça va, ça va. Tu as oublié mon engrais là? Ouais, maman, je t'ai dit que pour ton engrais, je vais envoyer, non? J'attends d'abord que le docteur Frenan voyage la semaine. Va se rendre à engrais docteur Frenan. Comme ça, il va te donner ça pour tes maïs et toute ta production. Oui ou non? Ok. C'est vous qui compliquez. Mais là, maintenant, vous demandez toujours les engrais, les engrais, les engrais. Tout ce que autant quand j'étais au village avec le père, c'est nous-mêmes qui donnons le fumier. Pendant le fumier, non? On donnait le fumier. Même seulement en partant en bas d'un manguier ou bien d'un bayavier ou bien de maïs. Ni quoi, c'est ça qui donne le fumier. Mais je te dis que je vais envoyer ton engrais. Ok, Mayo, j'ai compris. Et ton petit frère Sangalon, comment il va? Ah, Sangalon est là. Parfois, je le vois, parfois, je ne le vois pas. Bon, tu sais qu'il a déménagé, non? Il n'est plus à la maison avec moi. Non, Sangalon s'est battu. Il a trouvé quand même une chambre quelque part. Mais pas très, très loin de moi. Oui ou non? Parce qu'il faut toujours le contrôler. Maintenant, il a trouvé un petit job là. Yomba Paul Ndaga. C'est une très bonne nouvelle que tu viens de m'annoncer. Non, c'est bien. Comment Paul la pocherie, mais c'est pas la pocherie. Paul. Je comprends que les gens qui travaillent au port ont trop d'argent. Hein? Non, chacun a son style de travail au port. Il y a même ceux qui viennent seulement faire le two-head au port. Quand tu arrives au port, c'est réparti en catégories, non? Catégories. Lui, il est seulement dans le Njangambumbu des brouillardistes comme ça. Commissionnaire. Yombamba Esperanto, ça. Ou c'est Esperantos, non? Le petit commissionnaire. Donc, il fait seulement. Yomba ta plancton. Il est plancton au port, dans un bureau au port. Ah, maman, chaque chose commence doucement, non? Bah ouais, quand j'étais à Douala, j'arrivais à Douala, je ne marchais pas dans la rue seul, avec la craie et le charbon. On se moquait de moi. Voilà que maintenant, je m'en sors. Il dit que le vent là, t'as monté mon chahalo. Ou c'était que la sorcellerie. Je n'ai pas moi compris ma tête sur le vent là. Tu vois, il te demande l'engrais comme ça là. Il a tout pourri. Bon, cette année, je ne peux même pas récolter même 5 litres d'haricots. Ou non? Ça va aller. Le haricot que quand tu fais toujours, tu envoies que chez ta fille. Quand c'est pour demander l'engrais de ça, c'est à moi que tu demandes. Mais quand tu récoltes, je vois seulement que tu envoies qu'à tes enfants filles. Vraiment. Même mon dos fait déjà mal. Tu as Douala, tu ne cherches pas à avoir une femme. Je t'ai dit que j'ai les filles ici au village, les filles bien, qui sont des bonnes familles. Hein? Même la fille de Mani Sousa est là, une fille comme ça, Kalagang. Attends, que je vieillisse déjà, ça veut dire quoi? La vie est comme le cycle de l'eau, toi-même tu sais. Tu n'as pas appris ça à l'école. La vie d'un homme ou bien la vie dans la vie, c'est comme le cycle de l'eau. Comme nous avons lu à l'école, comme on nous disait que l'eau des étangs, des mers, des fleuves s'évapore dans l'atmosphère. La vapeur d'eau se condense en montant où elle forme les nuages. L'eau des nuages tombe en pluie et l'eau des pluies s'infiltre dans le sol et retourne dans la mer, ainsi de suite. Et le cycle recommence. Quand on naît, on grandit et après on grandit, on vieillit, ensuite on meurt. Quand on meurt, on retourne où on était né. Chicho Kalagan, français. Laisse-moi avec le gros français. Hein? Tu vois une femme à Douala, ses yeux sont déjà debout comme pour celles qui dorment dehors. Hein? Avec toutes les jeunes filles qui sont ici, là, les filles bien. Hein? Les filles bien me poussent une langue, c'est ça? Je t'avais dit que, en ce qui concerne les femmes, je ne suis pas là pour chercher une femme au village. Parce que le village, ça ne me ressemble pas. Surtout que ces femmes-là, quand elles arrivent ici en ville, tu sais comment elles se comportent après, quelques temps après. Moi, je ne suis pas d'abord prêt pour la femme au jour d'aujourd'hui. Je me cherche encore. Et même si c'était pour une question de femme, ce n'est pas toi qui vas me trouver la femme. Ma femme ne peut pas venir au fin fond village. Jamais.
Je sors d'où avec une fille de Balengou. Hein? Tu as essayé à Balengou, mais tu as essayé à Bamena, j'ai refusé. Tu as essayé à Babou, j'ai refusé. Tu as dit que tu veux me donner une femme chez un Kanyam, Broncha, Banyam. J'ai dit non, je ne suis pas prêt. Tu me dis encore qu'une fille de femme, je t'ai dit attends. Au moment venu, je vais trouver ma femme soit en Suisse, soit à Douala. Je ne suis pas là pour wise les femmes, hein, maman. Je ne te demande pas, je suis en train de te dire, cherche ta part de femme. Si tu ne cherches pas la femme, je te trouve là-bas, Douala avec une femme. Je suis en train de te dire, voilà ton petit frère Sangalon qui veut déjà te dévancer. Moi, je lui là, j'ai cherché sa femme ici au village. Sangalon m'a déjà dévancé. Ouais, la course des enfants, c'est le matin. Ils courent sur le ciment avec les godasses. Donc, hier qu'il arrive à Douala, il ne s'en sort pas encore. Et il veut dire avoir une femme. Jusqu'à il t'a demandé de chercher la femme. Adieu, ouais. Si elle veut parler à faire des femmes avec toi, elle veut parler mon chant. Le soir seulement. Ok. C'est toi qui vas me trouver la femme. Vos histoires que vous ramassez au village. Tu as d'abord commencé à venir au village et tu me montres les photos des enfants de tes copines. Celle-là est bien, celle-là est bien. Je suis encore à l'époque de Kinta Kunte. Je suis encore au temps d'Aïdjo. Hein? Où on montrait la femme que par la photo. Et on me voilà ta femme, voilà ta meuf. Après tu arrives ici, elle devient le lion. Elle devient une lionne. Hein? Tu ne peux pas tomber dans le piège que nos frères tombent même en Europe. Hein? Ils viennent ici, ils prennent la femme, ils partent en Europe. Et arrivé la même femme que tu as prise ici, elle était docile. Elle arrive en Europe comme ça, demain, c'est elle qui appelle la police. Allô? Il me dérange, bébé. Mais mon mari. Et on arrive, toi, ton homme qui t'a doté ici, on me le met dehors. Dans le froid en Europe. Jusqu'à tu n'as pas froid aux yeux. Un homme qui t'a doté. Yeah. Cherchez ma femme qu'à Douala. Je ne suis pas moi sur ça. Cherchez ma femme qu'à Douala. Pas tomber dans les mêmes pièges avec les guilots, tout ça. Non. Tu dois consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toutoye allait consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé. Maman. Contre l'évoration alimentaire. C'est de 100 sentiments. Que tu mets? C'est comme ça que j'aime te voir. Même pour ma mytho. Qui voulait finir François Tchotko. N'importe où. Pour ne pas être constipé. Contre l'évoration Tiens, Ouais, Vanessa, mon il dit, frère. je t'ai placé ici. Coupe Douala, on te laisse à Bonabéry. Maman, Bonabéry. Bonabéry, on te laisse au rond-point. Rond-point. Rond-point ou là, Ndokoti. On te laisse en Ndokoti. Oui, maman. Comme Ndokoti, on déjà à chefferie Ndobasi. Chefferie. Ndokbasi. À chefferie Ndobasi, tu prends la moto pour chez Kalagang. Tout le monde connaît Kalagang là-bas. Ta maison n'est pas cachée. Oui, maman. Eh, maman, beaucoup comme ça. Hein? Beaucoup comme ça, on dit Douala, hein. Et ça, c'est facile. Douala, l'autre. Et surtout, Chibopia, pour que arrête bien ton sac. Et le sac, il faut bien remarquer ça. Mais maintenant, tu as ton match, c'est que quelqu'un va entrer dans la voiture, prendre ça à toi. Ma personne ne peut prendre ça. Ok. Déjà chez Kalagang, Sangalon va venir te chercher là-bas. Kalagang, c'est son grand frère. Ok, maman. Comme tu arrives à Douala, là, tu sais que Sangalon, c'est mon fils que j'aime vraiment beaucoup. Et il ne dérange pas. Il n'est pas comme son grand frère Kalagang. Déjà 20 ans à Douala sans femme. Et quand tu lui parles, il fait seulement à sa tête. Vraiment, ma fille arrive là-bas, prends-le comme un œuf. Je vais te donner le cadeau de ça. Merci, maman. Moi, je sais que tu ne te déranges pas. C'est pourquoi je suis venue voir tes parents. Que Dieu t'accompagne. Amen, maman. Et vous faites des beaux enfants. Amen. Passez un peu d'argent, même si c'est le beignet, tu achètes en haut, tu manges. Merci, maman. Merci. Ça, c'est le jujube. Pour mon œuf, pour mon père. Donne à 100 gallons.
Ok, maman. Bon voyage, ma fille. Merci, maman. Merci. Ouais, Seigneur, les affaires de Facebook avec la gifle de Macron, les internautes se versent dessus. Mais mine de rien, le citoyen français les courageux. Il gifle le président de la République. Qui tente ça ici, voir? Moi, je viens te parler de mes problèmes personnels. Quand tu me parles de Macron. Je dis que j'ai mon frère là, l'ingénieur là, du Malbert Timothée là. Celui qui a demandé l'argent pour qu'il me donne pour faire le permis là. Quand tu me parles de Macron, les choses des blancs, alors que je subis, il n'y a pas de problème ici. C'est celui dans ta famille. Gérez comme vous voulez. Moi, c'est pas des buzz de l'heure. Va alors gifler ta part de président si on voit. Joe, même le sous-préfet il mange seul ici. Le gars claqué. Salut les gars. Ouais mon frère, bonjour. Ah, Joe frère, c'est comment? Ça va. Nous cherchons la maison d'un certain... C'est qui là? Jean Calagan. Qui? Jean Calagan, ouais. Mais tu le connais pas, le voyou qui habite quelque part là. Le monsieur qui vit seul là. L'enfoiré là. C'est pas loin, c'est là à côté. Joe, vis là. Tu vas voir, il est seul dans la maison. Descends même, il t'accompagne à pied, non? Descends, il t'accompagne à pied. Ouais mon frère. On vit ou on descend? Monte tout droit, tu prends le premier virage. Vic, il faut pas faire le voyoutisme à ton âge. Hein. Et dis, tu as pris le type c'est où? Va. Ah, ça c'est du produit, hein, mon frère. C'est comme si on est venu le sauver. Quand Chacha allait tuer notre combi. Tu le vois avec les grosses voitures, mais alors qu'il souffre dans la solitude. C'est un troubadour. Il descend. Il fait quoi ça encore, mon frère? Ah. Tel qu'ils nous ont indiqué là, hein, je pense que c'est la maison de Calagan ici. Tu comprends, non? Tu es sûr que c'est ici? Ouais. Toi, tu avais le tympan percé lorsqu'on parlait. Hein? Ouais, pardon, descends, c'est ici. Est-ce que je doute? Quand on parle, il faut bien écouter. Descends, ouais, descends. Oh, maman. Tu vas encore me jeter? Comment vous, les gens du village, là? Hein? Arrête. Attends. C'est combien ici? Tu me donnes 500? Mais tu m'as jeté dans la boue, non? Regarde comme je suis sale. Tu m'as jeté dans la boue, va jeter le savon avec l'autre. Mais je suis le maire. C'est moi qui vais arranger la route. Tu m'as jeté dans la boue. Oh, donne-moi l'argent et pas. Oh, ne m'énerve pas. C'est comment? Oh. Prends. Maman, papa va venir à Douala. Prends. Tu m'as dit que pas prendre. Sombo. Oh, une vilain con comme ça là. C'est qui? C'est moi, tonton. Toi qui? C'est maman qui m'a envoyé au village. Mais vous cherchez qui? Tonton Jean Calagan. Mais, tonton Jean Calagan, c'est moi. Il y a quoi alors? Tu me cherches, je suis perdu. Je sors du village. C'est maman Sandra qui m'envoie. Attends, je comprends pas. Elle m'envoie ici que mon mari Sangalon va venir me chercher. Ton mari Sangalon? Oui, tonton. Sangalon a dit à une femme? Ouah. Donc on concorde des choses là-bas au village et je ne suis pas au courant. Hein? Et pourquoi tu ne connais pas chez Sangalon? Tu viens ici faire quoi? Vous avez arrangé tout ça quand? Étant au village, maman a causé avec lui. Ah bon? Mais subitement... Ah, donc tu viens ici pour qu'il vienne te chercher, hein? Oui, tonton. Je te vois là, tu es toute sale là et tout ça. Et chez moi n'est pas le dépositoire, hein? Elle pouvait te donner le contact de mon petit directement, tu passes par là, hein?
Donc même si tu entres là, c'est pour que tu entres là et qu'il vient te chercher. Même DJ Sony va bouger. DJ Leonard, on va bouger. À Biblos, on va bouger ça. À Royal, on va bouger ça. Complication compliquée. Tout le monde, Cubana. Tout le monde, bougez les corps. Tout le monde, bougez les fesses. Tout le monde, bougez les corps. Tout le monde, bougez les fesses. Comme ça, comme Douala est jolie. Ce n'est pas joli, c'est beau. C'est quoi? Eh, regarde là. C'est joli, tonton. Oh, laisse ça. Aide. Oh, c'est quoi avec toi? Tonton, regarde seulement nous. Mais on regarde avec les yeux, on regarde avant de toucher. Tu ne vois pas comment... Hein? Regarde les chaussettes que tu as au pied. Non, c'est la moto qui m'a jeté. Oh, laisse mon téléphone. Oh, tu as commencé. Vous les filles du village là, faut pas énerver, hein. Hé, lève-toi. Tu vois comment avec toute la saleté là sur toi, tu viens salir le fauteuil de qui? Hein? Pardon, va te laver. Le cabinet, c'est où, tonton? Cabinet, c'est quoi? C'est le bureau d'avocat ici. On dit les toilettes, la douche. Les toilettes, c'est où? Là, à l'intérieur. Dès que tu ouvres la porte ici, la deuxième porte à ta droite, ce sont les toilettes. Hé, tonton, on se lave dans la maison à Douala. Merde. On se lave dans la maison à Douala. C'est comme ça. La douche est interne, moderne. Au village, les cabinets sont dehors. Et bon, ici, tu n'es plus au village, madame. Ici, tu n'es pas au village. Puis quand tu vas aller chez ton fiancé de Sangalon, tu vas te laver dehors. Bon, allez. Manie-toi. Je marche, maman. Que Sangalon vienne me ramasser l'ordure là, pardon. Tu te viens. Le puits pour faire quoi? Pour puiser l'eau. Pour puiser l'eau. Ouais, mec, faut que ça... Mais on t'a dit qu'on puise l'eau ici chez nous au puits. Va prendre l'eau sous la douche. L'eau sort du ciel, madame. L'eau sort du mur ici. Je dis, allons, je te montre ça. Le puits du village. Entre comme ça. Viens. Voilà la douche. Ici. Tu tournes là. L'eau va couler ici. Et tu te laves. Quand tu enlèves tes histoires. Hey. C'est que j'ai les cheveux, ça. La coiffure, tonton. Hey, au village, on entretient les cheveux comme ça. Jusqu'à ça grandit, ça pousse, c'est beaucoup comme ça. Oui, non. Hey. Tu as des jolis cheveux. Merci, tonton. Donc, il suffisait seulement qu'on faisait ça avec une bonne coiffure. C'est que tu as des jolis cheveux, hein. Bon, tu vois là l'eau. Tu pousses là. Sans une tombe là, ça se verse sur toi. Tu retires tes cabas, tout ça. Tu accroches là et tu te laves tranquillement. Tu es venu avec ta pâte dentifrice et tout. Si tu n'en as pas, on va prendre et tu te laves. Et tu pousses la porte, hein. Et tu te laves correctement, hein. Allez, à tout à l'heure. Ok. Ça, Nganou va gagner le combat là. Il va gagner. Tout le monde, il va taper. Même si c'est Lewis, Nganou tape. Miorsi encore revient, Nganou tape. Hein? Daniel Cognier, Nganou tape. Nganou, c'est ma personne. Tonton, s'il te plaît, la corde, c'est où? La corde pour faire quoi? Je vais sécher mon caleçon. Ah, tu veux sécher ton caleçon? Oui, tonton. Merde. Attends un peu. Viens. Je dis, hein? Tu dis que tu sors du village? Oui, tonton. Hey!
Mais tu étais où au village? Quand j'arrive souvent là-bas, je ne te vois pas. Tu es l'enfant de qui au village? J'étais juste là à côté de chez la maman, c'est sa voisine. Hey, tu t'appelais encore comment là? Nadège. Hey, Nadège. Nadège, toi, tu étais l'enfant de qui? Ma Jackie. Au village? Comment quand j'arrivais là-bas, je ne te voyais pas? Tonton, pourtant, moi, je te voyais. Tu me voyais? Oui, tonton. Yeah. Sangalon. Zizo Benkep. Bon, tu es venu pour Sangalon.